L'infirme de Bethesda, écroulé sur son grabat, son lit misérable, depuis 38 ans, et tout à coup interpellé par Jésus sur la cause de son mal. « Veux-tu guérir ?» lui dit Jésus. « As-tu vraiment envie de guérir et de remettre ta vie en route ? Tu as laissé éteindre ton élan vital. Avec moi, tu vas pouvoir, si tu le veux, te lever et reprendre le chemin en portant ton grabat. Prends courage et ne t'immobilise pas dans l'impuissance. Mets-toi en marche. » Tous sont appelés à poser des choix de vie, à découvrir leur potentialité, leur place spécifique, à laisser émerger leur désir authentique, à cesser de balancer entre, d'une part, le devoir asséchant la frustration, l'impuissance, et d'autre part, l'entrée dans la véritable vie. Pour Jésus, le choix n'attend pas. Il guérit des malades. Une femme courbée depuis 18 ans, un homme à la main desséchée, certainement depuis plusieurs années, un aveugle de naissance. Jésus dit dans Jean au chapitre 5 et au verset 8, « Tout être humain est invité à entendre l'appel à se lever, à prendre son grabat et à marcher comme il le peut. » Le désir est essentiel à la vie. Dans le désir est la vie. En éteignant le désir, nous éteignons la vie. Il n'est pas possible de tuer, de nier, d'interdire le désir sous peine d'être des morts vivants. Mais nous ne pouvons pas non plus désirer n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte que l'essentiel est de nous faire plaisir. Car alors, nous allons vers la destruction. Nous pensons souvent que Dieu interdit le désir. Un croyant doit faire la volonté de Dieu. Il n'a donc pas à avoir de désir personnel. Certains en arrivent même à penser que le fait d'être pleinement heureux dans leur vie voudrait dire qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. C'est aberrant. Nous ne pouvons être que profondément heureux de vivre notre couleur intérieure. C'est pourquoi nous sommes faits ce que nous aimons. Certains ne tiennent aucun compte de leurs désirs. Pourvu que l'autre vive et soit heureux, cela suffit. Ils sont orientés vers ce qu'ils pensent être le don, le souci des autres. Mais ils ne savent plus prendre soin d'eux, leur élan vital est éteint. Et c'est bien souvent à partir d'une blessure que ce pli est pris. Il y a alors un déséquilibre en eux, comme une source qui n'arrive pas à jaillir. C'est conduit par l'esprit que nous pouvons laisser émerger nos désirs les plus profonds. Et ensuite, nous avons à vivre un acte essentiel, à demander à l'esprit de purifier, d'orienter, d'ordonner nos désirs les plus profonds, à reconnaître si l'esprit, si c'est bien conforme au message, à l'esprit du Christ, à la parole qui sort de la bouche de Dieu. Les désirs viennent du plus profond de l'être, et cependant, à un certain moment de notre trajet, il importe de laisser l'esprit œuvrer à l'intérieur de nous-mêmes, d'apprendre à écouter comme Marie s'est installée au pied de Jésus pour l'écouter. Même si tout le monde a la liberté de choix, il y a des personnes défavorisées sans l'avoir choisi. Par exemple, des enfants qui sont nés dans des foyers où l'on se drogue, où la violence existe. Nous avons tous, à un moment donné, été confrontés à des circonstances qui ne résultaient pas de notre choix personnel. Dieu
connaît les circonstances de notre vie dont nous ne sommes pas responsables. Lui seul connaît toutes choses. Cependant, nous avons tous la possibilité de faire un choix, le plus important, suivre Jésus. Et j'aimerais vous lire maintenant un article sur les choix qui se trouve dans la revue Adventist World que notre président de la conférence générale, Paul Ponsen, a écrit. Prenons-nous en main les choix qui façonnent notre vie quotidienne. Avons-nous une notion claire de nos propres valeurs? Vivons-nous de façon conséquente? Nos choix nous appartiennent-ils? Chacune de nos décisions contribue à former notre caractère et à donner une direction à notre vie. C'est un processus qui se produit lentement, progressivement, souvent inconsciemment, mais il se produit. Nous ne pouvons éviter le fait qu'il nous appartient de choisir. Dans le cas contraire, nous commençons à nous sentir le jouet des circonstances, à nous sentir pris au piège. En conséquence, les autres finissent par choisir à notre place. Dans le domaine spirituel, ceci peut mener à un discipulat malsain. La définition de nos croyances et le développement de notre spiritualité se mettent à dépendre d'une autre personne plutôt que de notre Seigneur. En faisant une rétrospective de ma vie, je découvre que j'ai fait des choix loin d'être parfaits, des choix qui au mieux étaient stupides. Et Dieu m'a tiré d'affaire malgré moi. Quelle patience, quelle compassion! Nous n'avons pas à faire des choix parfaits, mais nous devons reconnaître qu'il nous appartient de choisir. Nous ne pouvons nous permettre d'ignorer le pouvoir de nos choix. Nous pouvons demander à Dieu la force et la lumière de pouvoir diriger nos choix dans notre vie. Et sans aucun doute, nous serons exaucés.